Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église. Serval Baptist Church, Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole, et béni de l'être. Je suis béni dans la parole, mes amis, et j'espère que vous l'êtes aussi. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé personnellement. Mon but avec le message d'aujourd'hui, c'est qu'on s'examine soi-même, l'intégrité dans notre ministère, mais aussi dans notre vie. Est-ce que mon attitude à l'église est la même attitude à la maison? Et je dois admettre qu'il y a encore des changements à faire. Mais je me remets au Seigneur Jésus, il est capable. Citation de John Newton, je cite, « Bien que ma mémoire me trompe parfois, je me souviens très clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Encore une fois, pour ta parole, pour ceux qui sont à l'écoute, qui peuvent se sentir bien, Seigneur, dans ta parole, qu'on s'examine, qu'on apprend des choses à appliquer dans nos propres vies, pas juste de l'information, mais quelque chose qui va nous aider à continuer à transformer en ton image. Merci, Seigneur, pour chacun qui est à l'écoute, et je te prie que par la puissance du Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre, que tu nous guides, tu nous diriges au bon part, pour mieux te glorifier. Ça, c'est notre prière, au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 16, Paul, l'intégrité d'un messager de Dieu. Il y a 2 semaines, on a vu qu'après que Paul et Silas eurent prêché à Thessalonique, il y avait une division entre ceux qui avaient reçu l'Évangile et ceux qui l'avaient rejeté. Mais parmi les nouveaux croyants, il y avait des gentils, il y avait des Grecs, ainsi que quelques Juifs se convertirent à la foi. Mais ceux qui résistèrent au message soulevèrent une foule et allèrent trouver les autorités de la ville pour arrêter Paul et Silas, accusant faussement Paul et Silas d'avoir violé la loi romaine même, en prêchant Jésus comme roi. Ce groupe de croyants nouvellement formés ont choisi d'envoyer Paul et Silas durant la nuit pour leur propre sécurité à Béry. La semaine passée, il y a 2 semaines, on a vu dans 1 Thessaloniciens 1 à 10 que Paul fait un constat personnel et il démontre sa gratitude pour l'Église. Il remercie Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que leur conversion avait produit un changement radical dans leur vie, dans leurs croyances, leur comportement et leurs priorités. Leur conversion était authentique. C'était une expérience vécue au niveau personnel, mais visible aussi pour les autres. Leur conversion venait de Dieu. Paul il disait qu'ils avaient été choisis, même élus de Dieu d'avance. Mais leur salut se reposait sur leur espérance en Christ et son retour, donc, prouvé par la résurrection de Christ. Cette assemblée de croyants était déjà persécutée et souffrait à cause de leur foi. Cependant, leur foi produisait en eux l'endurance malgré les souffrances du temps, tout en se préparant activement au royaume de Dieu. Au chapitre 2, Paul veut leur expliquer qu'il a souffert et qu'il souffrira pour le message de l'Évangile dans l'avenir. Mais il leur partage aussi son intégrité devant Dieu et son intérêt sincère pour tous les croyants. Avant de lire le chapitre 2, voici une liste qui montre certaines des fausses accusations dont Paul avait été accusé pendant son ministère pour Christ, et même tout au long de son ministère. Une opposition à le message de l'Évangile en faisait opposition à Paul. On disait que Paul avait été emprisonné, accusé d'avoir brisé la loi, et encore pire, disant qu'il était en chaîne parce que Dieu l'avait tassé, qu'il n'en avait plus besoin. Il était plus là pour servir Dieu. Fausseté. Que Paul était délirant, mentalement instable. Que le ministère de Paul reposait sur des motivations impures. Que Paul trompait délibérément des autres pour son profit personnel. Que Paul prêchait pour plaire aux autres, pas pour plaire à Dieu, en utilisant des mots flatteurs pour tromper le monde.
que Paul ne recherchait pas que sa gloire personnelle, que Paul était une sorte de dictateur, il imposait ses convictions aux autres. Rappelez-vous, par contre, que même Jésus a été accusé de certaines de ces choses pendant son ministère et même crucifié, malgré sa droiture comme fils de Dieu. Notre premier point, 1 Thessaloniciens 2, 1 à 12, Paul nous parle de sa conduite et son engagement, ayant des motifs purs devant Dieu. Nous verrons comment que Paul rappelle aux Thessaloniciens son comportement parmi eux. Ils ont vu et compris pourquoi et comment il était venu à eux. Ça donc, ils avaient eux-mêmes été témoins de son comportement. Les premiers témoins de son intégrité, c'étaient les gens de Thessalonique. Verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Grâce à leur expérience de foi au niveau personnel, ils ont reconnu, ils ont compris que Paul et Silas étaient des messagers envoyés de Dieu pour partager le message de l'Évangile menant à leur salut, leur conversion. On se rappelle au chapitre 1, Paul remerciait Dieu pour la nouvelle Église de croyants, ayant entendu parler de la propagation de la foi, de leur foi dans d'autres villes. Paul veut les encourager car ils souffraient depuis leur conversion. Il les encourage ici de ne pas oublier que c'est Dieu, ça que Dieu a fait parmi eux. Et même si Paul et Silas ont été menacés et maltraités par ceux qui s'opposaient à l'Évangile, tout cela faisait partie du ministère de Paul avant son arrivée à Thessalonique et même après son départ. Ce n'était pas une expérience nouvelle, ce n'était pas une surprise désagréable. C'était déjà arrivé et cela se reproduira encore sans doute. Donc Paul y mentionne de l'expérience intérieure à Philippe, confirmant la souffrance qui accompagne le ministère de l'Évangile. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats, et que c'est tellement bien dit. Vous savez, en Philippe, il y a eu deux choses en particulier qui se sont produites. À Philippe se trouvait une fille esclave possédée par l'esprit de Python, et que ses maîtres lui disaient pour prédire l'avenir. Elle avait un don pour prédire l'avenir. Mais Paul a fait un exorcisme. Il a délivré cette fille du mauvais esprit en enlevant son pouvoir de dire le futur. Et c'est à Philippe que Paul et Silas furent emprisonnés pour cela. Mais même quand il était en prison, Paul et Silas, ils chantent les hymnes, ils partagent, et même les portes de la prison s'ouvrirent. Et c'est là que le célèbre joaillier philippien professa sa foi en Christ. Lui, il est prêt à s'enlever la vie parce que le sort pour lui de laisser échapper les prisonniers, c'est la mort. Mais Paul, il l'arrête. Et ce joaillier est tellement touché par la compassion de Paul à son égard, voulant s'enlever la vie pour éviter le sort qui l'attendait, il se convertit à Christ, lui et sa famille. Et Paul, il dit, malgré tout ce qui s'est passé, même en Philippe, avant d'arriver en Thessalonique, il y a eu l'avancement de l'Évangile. Philippiens 1, 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, que ça qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, même s'ils ont voulu m'empêcher de partager l'Évangile en me mettant en prison, ils m'ont empêché de faire des œuvres pour Dieu, ça l'a fait avancer le progrès. Ceux qui s'opposaient à Paul, en réalité, l'ont aidé. D'abord, Paul à comprendre le prix à payer comme messager de Dieu. Mais aussi, ce que Paul et Silas ont vécu était une preuve que Dieu les avait envoyés, première des choses, mais était la preuve que le diable n'était pas content de leur ministère, de leur prédication et même de leur témoignage. Le résultat, malgré l'effet qu'on veut arrêter, la propagation, le progrès de l'Évangile avance. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Les liens, ici, c'est les chaînes.
Toute la garde du palais s'est rendu compte que Paul était là pour annoncer l'Évangile et pour faire connaître le Christ. Vous pouvez imaginer ceux qui prenaient soin de Paul des heures à la fois, enchaînés à côté de lui. De quoi qu'il parle? C'est le Seigneur Jésus, malgré ses chaînes. Dans ses chaînes, les chaînes qui retenaient Paul ne pouvaient pas retenir l'Évangile. Donc Paul envoie un encouragement pour tous les messagers de Dieu, compris nous autres, malgré les chaînes s'il y a lieu, et pour la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, avoir entendu que j'étais dans les chaînes en prison puis je partageais davantage le Christ, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. En suivant l'exemple de Paul, d'autres ont prêché davantage l'Évangile avec une certaine assurance. Si Paul est en prison et ça fait avancer l'Évangile, mais même s'il faut que je fasse la prison et que j'aie des chaînes tout autour de moi, je vais le faire. Donc Paul, il parle de sa conduite, son engagement, la souffrance surtout, et des motifs purs devant Dieu. Donc la vérité de Dieu se manifeste parmi le peuple par l'intermédiaire des messagers choisis par Dieu et mandatés par le Christ. Paul nous explique cela car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Le ministère de Paul était évident et convaincant. Sa venue n'était pas sans raison, comme s'il n'était pas qu'un simple vendeur ou qui voulait vendre quelque chose ou faire la promotion de quelque chose. Paul, quand il allait à quelque part, disait que je vous prêche le Christ et le Christ ressuscité, le Christ crucifié. Il faut se rappeler que Paul vivait au 1er siècle. Il existait de nombreuses religions concurrentes. De nombreux ministres étaient motivés par l'appât du gain, ayant des intentions cachées. Ils voulaient pousser leur religion. Et Thessalonique est un lieu de rencontre entre les cultures du monde entier. On y trouvait une étonnante diversité de religions, de professionnels religieux. Les traditions intellectuelles et philosophiques grecques étaient également représentées. Mais rappelons-nous aussi qu'il y a eu quelques Grecs parmi les nouveaux croyants. Malgré toutes les distractions, Paul apportait un message qui s'avéra digne de confiance en raison de ce qui se produisait chez celui qui croyait le message de l'Évangile. Donc l'Évangile de Christ n'était pas un autre message parmi d'autres, mais le message, un message unique. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. On était envoyés de Dieu, il nous a confié le message de l'Évangile. Non pas un message destiné à plaire aux hommes, mais un message qui plaît à Dieu. Le message de l'Évangile est un message qui dérange l'homme, dans une certaine mesure, disant chacun de nous que nous sommes pécheurs et sans Christ nous sommes condamnés éternellement. C'est aussi simple que ça. L'Évangile nous annonce la mauvaise nouvelle avant de nous donner la bonne nouvelle. Et Paul a essayé de rendre l'Évangile aussi attrayant que possible. Mais il n'a jamais modifié le caractère central ni l'objectif. Il n'a jamais cogné personne sur la tête avec une Bible. La Bible n'existait pas, c'était des écrits aux églises du Nouveau Testament. Il n'a pas changé, aucunement modifié pour être moins offensif. Il parlait du péché quand il fallait parler du péché et tout le reste. Il n'a jamais fait de compromis sur des questions telles que les besoins de l'homme pécheur, le Rédempteur envoyé de Dieu, la croix, la résurrection et la vie éternelle. Il était un messager honnête et sincère qui amenait l'auditeur au point du salut même. En expliquant clairement la miséricorde, la grâce de Dieu à ceux qui choisissaient le Christ. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Sans paroles flatteuses ni convoitises. Aucun égoïsme sous toutes les formes.
pas une quête de tout ce qui procure une satisfaction personnelle. C'est pas juste une pensée positive, nous sommes bons, autosuffisants, même pas besoin de Dieu. C'est le contraire. Nous sommes déficients, ayant besoin de Dieu. Ces comportements découlent d'un désintérêt total pour les droits d'autrui. Quand quelqu'un est un faux messager de Dieu, et ça, c'était une attitude étrangère à Paul et ses collaborateurs, c'était le contraire. Le message de Paul, son ministère, son témoignage, était la preuve de son authenticité en tant que messager de l'Évangile, contrairement aux faux docteurs de son temps et aux faux docteurs d'aujourd'hui. Paul prêchait la vérité de Dieu. L'Évangile de Christ, autrefois un mystère de Dieu maintenant révélé à toute l'humanité, et non une invention destinée à tromper les hommes, mais quelque chose pour les libérer. Le mode de vie de Paul était pur, c'était pas une vie immorale ou mal intentionnée. Verset 4, Dieu qui approuve les cœurs, et verset 5, Dieu comme témoin. Paul dit Dieu est mes témoins. Verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire qu'avec autorité comme apôtre de Christ. Paul, en tant qu'apôtre de Christ, avait reçu une grande autorité. Mais il n'y a jamais eu un abus de pouvoir de la part de Paul. Il a utilisé cette autorité pour prêcher avec conviction. Jamais abusé de l'autorisation que Christ lui avait donnée. En d'autres termes, si Paul pouvait vous le dire, nous n'avons recherché ni les honneurs, ni l'estime, ni les applaudissements des hommes, mais nous avons sincèrement recherché l'approbation de Dieu. Et Paul décrit sa sincérité, manifestée par son souci personnel pour chaque croyant, ayant un cœur de pasteur. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Connu pour sa douceur, ses soins affectueux, comme une mère qui allaite ses propres enfants en raison de son amour pour eux, répond à leurs besoins d'existence de base, la nourriture. Ici, Paul, c'est la nourriture spirituelle. Et dans le ministère de Paul et dans le ministère d'un vrai messager de Dieu, il y a un élément de sacrifice pour le bénéfice des autres. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant que vous nous étiez devenus chers, c'est-tu pas beau ça? Il y avait un lien d'amour ici. Les messagers étaient prêts à partager tout ce qu'ils avaient, chose qu'ils ont faite avec l'évangile de Christ, mais même prêts à partager leur propre vie, donner leur vie pour eux. Ça, mon ami, ça c'est le sacrifice comme Christ a fait à la croix. On dit que les jeunes ne se soucient pas de tout ce que vous savez, tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez d'eux. Paul a donné son affection et son savoir aux Thessaloniciens. Mais Paul avait aussi un travail séculier pour supporter son ministère. Regardez au verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous l'avons fait gratuitement, pas pour un gain d'argent, parce qu'on avait déjà un travail séculier. Paul était occupé à fabriquer des temples. Il ne voulait pas être un fardeau financier pour qui que ce soit. Paul a fait tout cela par amour pour Christ et pour le message de l'Évangile. Et l'importance du témoignage personnel du messager, regardez au verset 10, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » Paul pourrait leur dire de regarder sa vie, parce que la puissance de Jésus était réelle dans sa vie. Une conduite sainte, dévouée, éprouver ou manifester des sentiments sincères, un engagement profond. Il était juste. Le fait d'être guidé par la vérité, la raison, la justice, l'équité. Irréprochable.
est innocent de tout acte intentionnel répréhensible. Paul était-il parfait? Non. Aucun de nous l'est. Sinon, nous n'aurions pas besoin du Christ. C'est un objectif louable pour tout chrétien aujourd'hui. Vivre une vie qui démontre combien il est vrai d'avoir Christ dans sa vie, à l'église et à la maison. C'est le genre de vie qui incite les autres à suivre Jésus pour eux-mêmes. C'est un témoignage cohérent en tout temps. L'intégrité du messager de Dieu. Une fois de plus, Paul exprime sa préoccupation et son amour pour eux au verset 11. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. En tant que père pour ses enfants, faire tout ce qu'il faut pour aider, les aider à garder leur vie et leur message cohérent en tant que croyant en Christ, un père aimant qui guide, qui dirige, qui conseille. Et voici un appel à tous les croyants pour une vie de sainteté, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous conjurant l'acte de supplier au nom de quelqu'un ou quelque chose d'important et de sacré. Ici, c'est Dieu et son appel sur votre vie. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Nous, quand nous venons à Christ, on se convertit, on reçoit, on est transféré du royaume de la mort au royaume de la vie, des ténèbres à la lumière. Nous avons été crucifiés avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Mais l'amour de Christ qui nous prend, c'est l'amour que nous connaissons que Christ a pour nous. Mais aussi c'est notre amour pour Christ. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, sacrifice ici, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Ne plus vivre pour moi-même, mais de vivre pour lui. Et ça, c'est tout un engagement. Un engagement réel, réalisable en Christ. Donc, il parle, Paul, de sa conduite, son engagement, des motifs purs devant Dieu. Deuxième point, verset 13 à 16, un rappel de leur conversion à Thessalonique et la réalité de l'opposition. Paul, encore une fois, exprime sa gratitude pour eux. C'est pourquoi nous rendrons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Le message de l'Évangile a été donné, le message de l'Évangile a été reçu avec joie, en étant comme la parole de Dieu. Et il y a eu des effets du message de l'Évangile dans leur propre vie, nous démontrant que la parole de Dieu est efficace, elle marche. Elle n'apporte pas seulement des informations, elle ne produit pas seulement des sentiments. Il y a dans la parole de Dieu le pouvoir de changer des vies. Vous avez reçu comme la parole de Dieu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole des hommes, basée sur les sentiments, peut changer avec le temps. Les paroles des hommes ont tendance à faire croire à l'homme qu'il n'a pas besoin de Dieu pour être heureux, mais surtout ne produit rien d'éternel chez l'homme. C'est tout du passant. Comparant les vérités de l'Évangile en Christ, on peut constater, par son efficacité dans nos vies, peut apporter une vraie transformation. Et sur ça, on compte. Ce qui vous est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres églises de Christ, c'était de recevoir la parole, vivre la parole et souffrir même pour la parole. Regardez la première partie du verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. La preuve est faite, vous ressemblez à d'autres croyants ailleurs, en tant que connaissance vous avez de Christ et de l'Évangile, mais aussi par vos souffrances. Regarde ce qu'il dit ici au deuxième partie, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes,
les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Vous aussi, vous subissez les mêmes souffrances, comme eux de la part des Judéens et leurs propres compatriotes. Nous pouvons également constater la puissance de la vérité de Dieu par la résistance de ceux qui sont contre Christ et ceux qui servent Satan lui-même. Jusqu'à quelle ampleur est cette résistance? Certains hommes devenus obstacles pour nuire à la prédication d'Évangile empêchent les autres d'entendre l'Évangile et d'être délivrés. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Devenus obstacles pour nuire à la prédication de l'Évangile, ils empêchent les autres d'entendre l'Évangile. Ils sont en effet des ennemis de tous les hommes. Ils ont tué le messager principal de Dieu, son propre Fils, leur propre Messie sauveur. Ils ont tué leurs prophètes, qui étaient des messagers envoyés de Dieu d'autrefois. Ils persécutent les croyants d'aujourd'hui, ils agissent contre Dieu lui-même, non seulement se privant eux-mêmes du salut, mais aussi en privant les autres du salut. Ils sont des ennemis de tous les hommes. Déplaisant à Dieu en privant les autres du bien que Dieu a pourvu pour eux. Verset 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Paul il disait même, certains croyants juifs, les Juifs pensaient que le salut c'était juste pour eux, certains Juifs. Ils voulaient pas que Paul aille vers les gentils, mais Paul est venu chez les Juifs principalement, mais spécialement pour aller vers les gentils. Donc, il interfère intentionnellement avec la volonté de Dieu, aggravant ainsi leur péché. Ils recevront leur juste récompense et la condition éternelle, alors que tous verront que Dieu est le vainqueur du monde. Donc, Paul fait un rappel de leur conversion et leur parle de la réalité de l'opposition. La semaine prochaine, on va continuer à voir Paul avec ses préoccupations pour l'Église. En conclusion, la prédication d'Évangile n'est pas en vain pour les croyants en Christ. L'Évangile conduit à la conversion, nous prend de l'identité comme un pécheur à une identité comme un enfant légitime de Christ, de Dieu en Christ. L'Évangile conduit à l'éducation, la sanctification, de plus en plus à l'image de Christ, semblable à lui. En même temps, la prédication d'Évangile confirme le salut de certains, mais en même temps, confirme la condamnation éternelle des autres. Mais voici qu'est-ce qui est sûr. Ça commence par la prière, si une Église prend au sérieux sa mission comme témoin de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens nous enseigne comment vivre une vie sainte pour Dieu. Et Paul nous le démontre par son exemple personnel. Posez-vous une question, est-ce que mon attitude, mon caractère est la même à l'Église qu'à la maison? Je me suis posé la question et je peux vous dire, j'ai de l'ouvrage à faire. Nous devons comprendre que chaque fois que quelqu'un s'efforce de travailler, de vivre pour le Seigneur, en faisant un effort honnête, ayant des motivations pures devant le Seigneur, il y aura toujours des malentendus et même des fausses accusations envers nous de ceux qui opposent à l'Évangile. Par contre, l'opposition de l'ennemi ne vient pas quand nous prenons position pour le Seigneur. Si vous êtes neutre pour le royaume, vous ne serez pas attaqué. Et si vous souffrez pour l'Évangile, le plus important de tout ça, Dieu connaît votre cœur et il connaît la sincérité de chacun. De chaque croyant qui est envoyé comme messager de l'Évangile de Jésus-Christ, qui doit agir avec intégrité, appliquant l'Évangile dans sa propre vie, non seulement pour le salut des âmes, mais pour la gloire de Dieu. Quelques versets pour terminer. On a parlé que Paul était à Philippiens tantôt. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par l'esprit de dispute,
mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui prêchent avec disposition bienveillante, avec intégrité, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Il y en a qui prêchaient l'Évangile, mais ils tassaient Paul, puis accusaient Paul faussement, même parmi les croyants, que Dieu l'avait mis en prison, qu'il l'a tassé, il était même en chaîne pour être séparé de l'œuvre de Dieu. Mais même dans la prison, Dieu s'est servi de Paul d'une grande façon. Il y a ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Ils savaient que Paul était emprisonné parce qu'il prêchait l'Évangile. Donc, c'est un signe que son œuvre était digne devant Dieu. Tandis que ceux-là, qui prêchent par envie et par esprit de dispute, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et par la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ils ont essayé de prouver leur propre témoignage en défaisant le témoignage de Paul. Ça marche pas. Je peux pas m'élever en tant que croyant en baissant les autres. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Paul avait des collaborateurs dans le ministère de l'Évangile, mais il a aussi dû faire face à ceux qui travaillaient contre lui personnellement, contre son ministère et même contre Dieu. Qu'importe, dit Paul, peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Qu'importe. De toute manière, que ce soit par l'apparence ou que ce soit sincèrement qu'ils fassent la prédication, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. La puissance de Satan agit par l'intermédiaire de nombreux agents, des personnes, des circonstances. Soyons donc vigilants, prions. Mais la puissance de Satan est limitée. Ne soyons pas découragés, parce que Dieu est avec nous. Et c'est merveilleux. Seigneur Jésus, merci pour ce temps passé dans ta parole. Tu nous demandes, Seigneur, de s'examiner. Est-ce que ma vie est intègre devant toi? Et moi, personnellement, comme pasteur, est-ce que je marche ce que je prêche? Est-ce que ma vie est intègre? À l'église, à la maison et partout. Et Seigneur, je prie aussi que s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui t'a jamais connu, ils n'ont pas fait de toi, Jésus, leur Sauveur et Seigneur personnel. Que par la puissance de la conviction du Saint-Esprit, que tu peux les amener à reconnaître le plus grand besoin de l'homme au niveau spirituel, c'est s'abandonner à Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont à l'écoute, que tu puisses être encouragé, que ça puisse être un défi comme enseignement. Ça l'est pour moi. Et on te remercie pour tout ce que tu vas faire dans nos vies pour te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter à l'église Saurville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoure@netrevolution.com, des requêtes de prière, des questions, commentaires, même des critiques. N'hésitez pas à m'appeler ici à l'église, ça me fera plaisir de vous parler, de prendre un temps de prière avec vous, ou même un temps d'étude au téléphone. Et en attendant, je veux vous remercier de votre fidélité d'écoute, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Approchez-vous davantage de Christ, demeurez dans sa parole, et à la prochaine fois.